Merci. Gilles Savary. Oui, bah écoutez, je vais faire chorus pour louer la très réconfortante, je ne sais pas si elle est réconfortante, en tous les cas, la très grande lucidité de l'analyse de monsieur le commissaire sur ce qui se passe en Europe au plan social. C'est déjà pas mal parce qu'il y a effectivement beaucoup, parfois, de préjugés ou d'idéologie à Bruxelles. Et on voit pas, ou on ne veut pas voir un certain nombre de phénomènes. Et je pense que, pour une fois, on rencontre un commissaire qui fait le bon diagnostic, même s'il est un petit peu difficile à entendre. Bon, j'avoue que ça doit être assez compliqué pour vous, parce que une vraie relance de l'emploi procède plutôt de la politique économique, me semble-t-il, que des politiques qui sont uniquement palliatives au plan social, même si ces dernières ne sont pas, comment dirais-je, superflues. C'est toujours bien d'avoir du sparadrap à mettre sur les plaies, mais ça ne soigne pas forcément la cause des plaies. Donc je pense que la vraie question, elle est dans la politique économique. Malheureusement, ça a été dit par mon collègue Miard, l'équation est compliquée, puisque ce qui se passe aujourd'hui découle du fait que l'on avait la conviction, il y a 30 ans, que la plus grande ouverture du marché mènerait mécaniquement à une convergence des économies et à une convergence des niveaux de vie. Or, aujourd'hui, il faut quand même bien le constater, et les économistes, je crois, on peut le lire dans toutes les écoles de pensée économique, on constate qu'il y a plutôt divergence. Comme on a une monnaie unique, on procède par dévaluation interne. Qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation monétaire? C'est une baisse de pouvoir d'achat. Comme on ne peut pas faire de dévaluation monétaire, eh bien, on fait de l'austérité graduelle, plus ou moins importante, suivant, comment dirais-je, le retard du pays en termes de compétitivité sur le pays leader. C'est pour ça que la Grèce est durement frappée, c'est pour ça que la France l'est un peu moins. Mais nous ne faisons que constater ce que de toute façon nous aurions vécu si nous n'étions pas en Europe, c'est-à-dire notre déclin économique et notre baisse de pouvoir d'achat. Cela étant dit, la différence entre une dévaluation interne et une dévaluation monétaire, c'est qu'elle suppose des réformes qui mettent beaucoup plus de temps à se mettre en œuvre et à produire leurs effets, et je vais en venir au problème social, que si on avait une dépréciation monétaire qui serait d'effet immédiat. Et j'en viens au problème social. Il se trouve que nous sommes dans ce contexte économique avec un phénomène radicalement nouveau par rapport à il y a 20 ans, une grande mobilité du travail, ou du moins une mobilité du travail qui s'est considérablement accrue. Aujourd'hui, dans le monde libéral, on avait une très grande vélocité du capital, une très grande viscosité du travail. Or, en Europe aujourd'hui, sous l'effet de la crise, vous l'avez dit, deux phénomènes très préoccupants. Dans les pays les plus touchés, les élites s'en vont. J'ai beaucoup travaillé en Grèce ces derniers temps. Les cadres s'en vont, les jeunes s'en vont, les diplômés s'en vont. Pas toujours en Europe, souvent aux États-Unis ou ailleurs. Et donc ça, c'est un phénomène qu'il faudrait mesurer. Il me paraît préoccupant et commence à toucher la France pour certaines professions de niveau supérieur. Deuxièmement, aux étages inférieurs, ceux des ouvriers et des salariés, ils sont devenus le facteur de compétition. Le travail low cost est devenu le facteur de compétition. Et là, je n'ai pas vu dans ce que vous proposez que l'Europe envisage, au nom de la subsidiarité, de s'intéresser ou de mettre en œuvre quelques instruments permettant d'éviter la guerre civile du travail en Europe. C'est-à-dire le jeu perdant-gagnant, absolument délétère, parce que ça n'est pas gagnant-gagnant, qui fait que les faibles rémunérations des uns viennent détruire le niveau social des autres. Et c'est un phénomène extrêmement lourd pour les pro-européens que nous sommes. C'est un phénomène mortifère, car vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, un ouvrier qui est très franchement européen, de se suicider et de suicider sa famille pour les beaux yeux de l'Europe, parce que des traders d'une nouvelle espèce par rapport à celle du XVIIe siècle font du trading de main-d'œuvre, du main-d'œuvre low cost, qui viennent détruire et saper l'économie, les ménages et les emplois. Et il me semble que l'Europe serait fondée à mettre en place une agence de contrôle du travail mobile, parce que nous ne pouvons pas le contrôler. Et je vais terminer là-dessus. La directive détachement fonctionnerait si les bureaux de liaison fonctionnaient. Mais les bureaux de liaison, évidemment, ne fonctionnent pas. Parce que nous n'avons pas les mêmes qualités administratives de chaque côté, et parce que certains pays ont intérêt, en période de crise, à ce que leur main-d'œuvre aille chercher du revenu à l'extérieur.
Donc cette affaire est extrêmement préoccupante et je suis de ceux qui pensent que vous devriez vous en saisir. J'espère que vous aurez longue vie, mais je n'en sais rien, mais que l'Europe devrait s'en saisir, car la subsidiarité ne doit pas être toujours un repli national. Elle doit être aussi l'occasion pour la Commission de se saisir de compétences où les États membres n'ont pas les instruments et les moyens de mettre en œuvre un certain nombre de contrôles ou de politiques. Et je pense que pour le travail détaché en particulier, il y a besoin d'une initiative beaucoup plus forte que l'initiative simplement d'amélioration de la directive détachement.